Trouvez votre guide. C'est une technique qui est écrite dans le livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Mais c'est pas un protocole hyper secret, celui-là. On peut le dire. Moi, je me dis qu'on peut le diffuser parce que, bon, elle n'aime pas mettre ses protocoles pour que tout le monde en profite sans lire le livre. Ça, je comprends. Mais celui-là, comme d'autres personnes se sont servis de ce genre de façon de faire, je crois que je peux le partager avec tout le monde. Pourquoi? Parce que, mais je vous dis, si vous voulez lire ces livres, ils sont disponibles. Et ça dépend si vous êtes rendu là, mais ce sont de bonnes façons de faire en sorte d'avoir une énergie meilleure et se débarrasser de beaucoup de choses. Alors moi, pour le fun, j'ai dit, je vais vous apprendre à trouver votre guide. Le nom, le nom de votre guide. Là, j'ai pris un livre, mais pas au hasard, parce que moi, je l'ai déjà le nom de mon guide. Fait que j'ai pas pris un livre au hasard pour avoir le mien. Je veux juste vous montrer. Bon, j'ai pris celui-là là, dans ma bibliothèque. En fait, c'est, comme je vous ai déjà dit, pour parler à nos guides, à nos anges, il faut être ouvert à tout. Donc, on peut prendre un livre, l'ouvrir et lire une phrase ou la page et oups, on a une réponse là-dedans. Comme ça fait partie de la vie de tous les jours, je vous ai dit, apprenez à lire les choses que vous... Tu sais, quand vous êtes en auto, apprenez à lire les grandes affiches. Pourquoi? Parce qu'un mot peut vous accrocher. Apprenez quand vous écoutez, vous regardez un film, écoutez-le et pas en faisant d'autres choses parce qu'il y a peut-être une phrase qui va vous accrocher. Apprenez à écouter et à regarder parce que eux passent par là. Ils passent par ces messages-là. Donc, c'est la même chose pour savoir le nom de son guide. Bon, on se place devant une bibliothèque. Devant sa bibliothèque, ou si on n'en a pas, on va à la librairie et on se place devant un rayon, peu importe, et on ferme les yeux et on demande à notre guide de nous aider à trouver son nom, de diriger notre main vers le livre qui contient son nom. Vous pouvez faire une petite demande, une petite prière. Moi, je croise mes doigts, mes mains comme ça sur mon cœur. Quand je fais une petite prière, faites ça discrètement. Là. Si vous êtes à la librairie chez vous, ben, vous pouvez mettre des bougies, faire une cérémonie, faites comme vous voulez. L'important, c'est d'être en face de cette bibliothèque-là, les yeux fermés. Ensuite, vous prenez un livre au hasard. Moi, comme je vous dis, je l'ai choisi là, comme ça parce que longtemps je ne l'ai pas lu. Mais c'est un livre très intéressant. C'est la 13e escale. C'est très, très spirituel. Donc, on n'ouvre pas les yeux. On choisit le livre, on n'ouvre toujours pas les yeux et on place nos doigts comme ça ici. Hein? Je ne sais pas si vous voyez. Et vous l'ouvrez au hasard. Et vos pouces sont placés ici, à peu près. De la façon qu'on le tient, nos pouces vont être placés de gauche à droite à peu près à la même hauteur parce qu'on vient de faire le geste d'ouvrir. Et là, je vais mettre mes lunettes parce que je vois un petit peu, là, mais je veux pas bégayer hein, parce que ça sera pas facile. Bon, ici, à gauche, on commence toujours par la gauche. Donc, celui sous le pouce de gauche. Moi, je vois pas de nom, là. Je vois pas absolument aucun prénom. Bon, je vais aller sur celui de droite. Et je ne vois toujours pas
de prénom. Ça ne veut pas dire que votre guide n'est pas là, là. Ça ne veut pas dire ça, là. Ça veut juste dire qu'il il vous demande d'analyser peut-être un petit peu plus. Alors, je lis le paragraphe sur mon pouce gauche en premier. Vous pouvez entendre le filet d'eau d'un minuscule ruisseau né de la neige fondante. Comme vous vous en approchez et vous vous sentez commencer à fondre et devenir avec de l'eau. Donc, ici, je pense que ça parle d'une méditation. Parle de l'eau. Ah. Mais j'ai toujours pas de prénom, là. Et j'ai toujours pas d'indication. Jouant à droite, mon pouce droite, jouant avec les dauphins, cherchant le chant des baleines, en dansant dans l'écume des vagues, vous vous délectez de la richesse de la mer, l'endroit où naît la vie sur Terre. Là, je commence à voir des signes. Là, à partir de là, gardez la page, parce que là, à partir de là, j'ai pas de prénom. J'aurais pu tomber sur une page avec des prénoms. Ben, comme je le sais le nom de mon guide, je pense qu'on n'a pas voulu me mêler. J'ai pas de prénom. Mais, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est en rapport avec l'eau. Bon, moi ici, j'ai un message pour moi. La mer, l'eau, les baleines, j'ai un message pour moi, par contre. Je ne vous le dirai pas, là, c'est quoi le message, mais ce que je viens de lire a vraiment un rapport avec moi. Donc, je viens de comprendre quelque chose. Si vous seriez tombé sur cette page-là, et que là, je vous pose la question, ou posez-vous la question parce qu'en temps normal, vous le faites seul. Mais vous pouvez être accompagné, si la personne est habituée avec ça, elle peut vous aider à analyser, parce qu'il faut aller plus loin parfois. Alors, moi, je me dis, bon, ok, moi, je ne connais pas le nom de mon guide. Et ça parle de l'eau, des baleines, du ruisseau, de l'eau fondante, et ça. C'est très, très, très profond. On peut se demander, est-ce que j'ai un ancêtre qui était marin ou qui travaillait, qui était plongeur ou qui travaillait sur un bateau, mais un bateau de croisière ou qui travaillait, écoutez, il y a tellement de façons de travailler avec l'eau. Et vous pouvez poser des questions. Est-ce que j'ai un ancêtre, un oncle, une tante, un grand-père, sur qui travaillait près de l'eau? Et si vous avez la chance que votre famille connaisse beaucoup les ancêtres, peut dire, ah oui, mon grand-père était marin, ou mon grand-père avait plusieurs bateaux. Mon grand-père vivait près d'une rivière. On fait le lien là. Là, à ce moment-là, vous allez savoir que c'est votre grand-père qui voulait passer le message à travers le livre, mais qui n'a pas prononcé son nom. Ça peut arriver et ça, c'est pas rare. Mais vous avez déjà une idée. Et en cherchant un peu, vous allez trouver. Mais même là, ça peut arriver que vos parents vous disent, on ne connaît personne qui était en rapport avec l'eau. Je comprends pas la question, là, ou quelque chose comme ça. Bon, là, on va se dire, OK, je suis pas plus avancée. Faut pas ouvrir un autre livre. Là, il faut lire les 2 pages. La gauche en premier et la droite en deuxième. Parce que dans le sujet de ces 2 pages-là, il va y avoir peut-être un petit peu plus de précision. Et ainsi, vous allez avoir une idée dans quelle direction chercher. Vous savez, il y a des guides qui vont dire leur nom, ils vont apparaître à travers, sous le pouce gauche rapidement. Puis il y en a d'autres que non. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la première fois que vous entendez parler de guides ou certaines choses comme ça.
Mais il est là. Et avec des précisions qu'il y a dans les 2 pages, ça va donner un début à votre enquête pour connaître qui est votre guide. Parce que ça arrive que ce n'est pas une personne venant de notre famille. Ça peut être quelqu'un qui a été choisi pour vous. En fait, vous l'avez choisi avant de naître. Pour des raisons X que seule votre âme sait. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus difficile à reconnaître. Mais parce que là, c'est à travers le sujet de ces 2 pages-là, ça va, un petit détail va vous ramener à quelque chose et laissez aller parce que moi, je dis, si vous faites ça et que vous êtes stressé parce que vous vous dites j'ai pas de guide, c'est impossible, vous en avez un. OK? Mais il se fait discret et parfois il y a des personnes qui ont un guide pour une partie de leur vie et un autre pour l'autre partie. Parce que, bon, avant, il y a eu une entente, bon, écoute, je vais t'aider à atteindre ça, puis après ça, ben, mettons, Arthur va prendre plus de place parce que quand on fait des soins énergétiques, on sait très bien qu'il n'y a pas juste votre guide, là. Il y a mon guide, c'est sûr, il y a le vôtre, mais il y en a d'autres qui viennent nous entourer. Toi, qui es sur la table, et moi. On en a parfois 4 ou 5 qui viennent et qui viennent supporter le soin. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça, là, si du premier coup, vous ne le trouvez pas. Comme je vous dis, après réflexion. Et ça se peut que dans la journée ou le lendemain, vous voyez quelque chose et ça contient un prénom. Et là, ça vient chercher quelque chose. Et là, vous allez le savoir. Et puis, vous allez le savoir, vous n'allez même pas vous poser la question. Mais c'est rare, mais ça arrive. Imaginez-moi que je m'en vais, je sais pas, moi, je m'en vais sur l'autoroute et je vois un prénom qui me rappelle ma grand-mère. Il n'y avait aucune raison cette journée-là que je vois ce prénom-là sur cette pancarte-là, sur cette affiche-là. Ben, s'il n'y a aucune raison, là, cette journée-là, c'est un chemin que vous n'étiez même pas supposé de prendre, puis vous le prenez, puis et vous voyez ce prénom-là, ou vous arrivez dans un restaurant ou dans une soirée et quelqu'un vient vous présenter une amie et qu'elle porte le nom de quelqu'un de votre passé. Une sœur décédée, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et là, ça vous frappe. Vous vous dites, oh, ça vient me chercher, ça, là. Mais ça a été un peu en retard, mais c'est comme ça. Ça, vous ne le verrez pas dans le livre de Natacha, puisque c'est pas indiqué. Moi, c'est que je pratique des techniques de ce genre-là depuis longtemps. Et je sais que on est guidé de façon extrêmement spéciale. Et c'est quand on est à l'écoute, on voit et on entend. Et ça, je vous le dis, développer ça, c'est la meilleure façon d'être guidé. Développer ça. Cette petite chose qui est si subtile, mais qui vous amène directement sur votre voie. Donc, bon, là, c'est pour le guide, mais pour autre chose aussi. Vous posez une question, la réponse, ça va apparaître. Vous pouvez faire la même chose avec les livres pour une réponse. Vous savez, vous torturez par en dedans, là.
et vous aimeriez une réponse, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou à droite? Passez devant votre bibliothèque, ou encore là, allez à la librairie. Prenez un livre, fermez vos yeux avant. Prenez un livre au hasard. Ouvrez, comme je vous ai montré. Vous l'ouvrez au hasard. Et lisez ces deux pages-là. Et dans ces deux pages-là, il va y avoir... Et regardez le titre du livre aussi. Parce que dans le titre, la réponse, ça peut être simplement dans le titre. Fait que lisez les deux pages, parce que de toute façon, on a le droit de toucher au livre, que ce soit bibliothèque, librairie, avant de l'acheter, on peut l'ouvrir un peu. Pas passer sa journée à le lire, là, mais... Donc, moi, j'ai pris celui-là par exprès, donc il n'y a aucun message pour moi dedans. C'est que... Mais peut-être la 13e escale. Je vais voir ce que ça me donne aujourd'hui. Il y a peut-être un message pour moi, même si je l'ai choisi volontairement. Donc, voilà. Comment trouver son guide et comment trouver les messages qu'on veut nous donner. J'espère que cette petite vidéo-là vous a aidé. Et moi, je trouve ça fantastique. J'espère que vous aussi, mais moi, je trouve ça tellement fantastique de pouvoir communiquer comme ça avec l'au-delà, avec tous ces gens qui nous entourent, cette autre dimension. C'est fantastique. Je vous le dis, là, pour moi, quand j'ai appris tout ça, ce fut le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. C'est de savoir que je peux être guidée par l'au-delà, à travers des choses matérielles qui sont ici dans le plan matériel. Je vous aime, je le mets sur mon cœur et je le laisse éclater d'amour. À la prochaine.